Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Mes amis Capricorne, nous voilà pour votre année 2024. Donc on va regarder sur votre état intérieur. Pardon. La vie professionnelle, les projets, les finances et la vie amoureuse. On va compléter, je vais compléter avec un autre tarot. Alors, on va tout de suite regarder le dos du paquet. Bon, les Capricornes, il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Mais en même temps, avec un as de denier, on a vraiment un nouveau départ, un projet matériel, habiter ensemble, un projet professionnel, travailler à son compte, un nouveau contrat de travail, déménager, que sais-je. D'accord ? Le mais, c'est que on va vous le proposer, mais vous allez, à mon avis, vous avez subi quelque chose en 2022-2023 qui fait qu'aujourd'hui, vous allez vous méfier. Vous allez analyser ce qu'on vous propose, quel que soit le domaine, parce que vous craignez qu'on vous floue, on triche, on vous cache des choses. Donc vous vous défendez pas mal et vous allez évaluer les choses cette année. D'accord, alors carrément on a de la majeure ici et il y a des Capricornes qui vont... Alors les Capricornes, franchement, cette année c'est béton. Hein. Vous allez être vous-même en pleine possession de vos capacités de Capricorne, c'est-à-dire l'endurance, le travailleur, gagner de l'argent, faire des efforts pour atteindre un objectif. Hein. Le Capricorne est tenace. Et vous allez construire des bases solides avec, il va être beaucoup question à mon avis de finances cette année, de travail à son compte pour certains ou certaines. Et il peut aussi s'agir d'être en relation avec une personne, avec une personne qui peut être bélier ou vierge. Et si vous avez eu des moments difficiles, des nuits blanches, des inquiétudes, et ben là, vous allez entamer un nouveau cycle, en fait. Il y a une personne, je pense qu'il y a quelqu'un d'assez instable dans votre vie qui vous a causé du souci. Vous allez faire preuve de pas mal de sagesse cette année. Il y a quelqu'un qui a été toxique avec vous. Pour certains Capricornes, il y a quelqu'un qui s'est comporté de façon très autoritaire, qui a fait ce qu'il voulait, qui a pu vous manipuler aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Terminé. On peut avoir donc le signe de la Vierge, hein, j'ai dit. Mais en tout cas, on me dit que pour les Capricornes, les douleurs, les souffrances, c'est fini à cause d'une personne difficile à vivre. Cette personne, ça peut aussi être un patron. Et il va y avoir... donc, il peut y avoir le retour de quelqu'un qui s'est mal comporté envers vous. Et vous allez pas mal... D'abord, vous n'allez plus vous laisser faire. Et... Enfin, vous êtes endurci à juste titre, j'entends.
Et on voit bien que par rapport à une proposition qu'on va vous faire, franchement, vous n'hésiterez pas à analyser de fond en comble ce qu'on vous dit, ou des documents, pourquoi pas, ou aussi à faire appel, pourquoi pas, à un homme de loi pour éclaircir certaines choses. Alors, votre état intérieur tout au long de l'année, vous avez envie de construire quelque chose un foyer, quelque chose qui est solide. Hein. On n'est plus sur quelque chose de bancal, si vous avez connu ça précédemment. En 2024, on démarre l'année, voyez, la roue tourne. La toxicité, l'emprise, c'est fini. Aujourd'hui, on n'est plus sur de la manipulation, vous voulez, dès les 4 premiers mois jusqu'au printemps, vous voulez du solide, du tangible, du sécurisant. Et ça peut être avec un signe de feu, éventuellement pour certains, mais pas forcément, les signes sont secondaires. On a des... En milieu d'année, je pense que vous allez écouter votre intuition par rapport à ce qu'on vous dit. Et par exemple, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment écouter votre intuition par rapport à ce que cette personne, est-ce qu'elle a changé, qu'est-ce qu'elle propose, comment elle est aujourd'hui. Et en tout cas, dès le début de l'année, vous êtes appuyé par l'univers, vous êtes protégé. Et il y a des discussions en milieu d'année qui peuvent avoir attrait à de l'administratif, des contrats, des papiers, des choses comme ça. En fin d'année, on boucle un cycle en fait. On est vraiment sur une grande fin de cycle. Tout en se protégeant, tout en protégeant ses acquis. Vous avez besoin de sécurité matérielle en fin d'année. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle sur le plan financier, matériel, c'est-à-dire un aboutissement d'un projet. Pourquoi pas construire une vie de famille? J'ai beaucoup la vie de famille, le foyer qui ressort cette année. Pour vous, au niveau de votre état intérieur, il va s'agir, les Capricornes, de construire de la stabilité et de la sécurité matérielle en 2024. Ça va passer par des discussions au travers desquelles vous allez analyser ce que l'autre vous dit, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui revient. C'est peut-être cette personne qui revient qui a subi de la toxicité, c'est peut-être pas vous. Ou alors c'est les deux. Mais ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, par exemple un ex, qui a été attiré par une personne nocive, et qui a appris sa leçon et qui revient parce qu'il s'aperçoit qu'il a commis une erreur en vous laissant. Vous voyez? Parce qu'il a subi quelqu'un qui l'a manipulé. Alors je n'excuse pas, mais ça peut être ça. On a quelqu'un aussi qui peut avoir de la... Vous voyez? On a la notion de tierce ici, qui est nocive. Mais c'est la fin. On est au bout. On est vraiment au bout. Donc si vous avez subi une triangulaire, c'est fini. Et l'autre est nostalgique aussi de vous. Quelqu'un qui... Il est possible que cette personne... Ouais, il y a eu trahison, il y a eu... Voilà. On a encore l'empereur une deuxième fois. Mais on a la victoire par rapport à des conflits intérieurs. C'est quelqu'un qui a grandi et qui a évolué. Ensuite, on continue. Alors, on a une belle amélioration sur le plan professionnel. C'est-à-dire que un début d'année où on est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, l'hésitation, voire même les conflits, les disputes sur le lieu de travail, où on ne se laisse pas faire en milieu d'année, on attend de voir ce que ça va donner. Peut-être est-ce que je reste dans ce travail, est-ce que je reste dans ce projet professionnel, est-ce que je m'investis ou pas, j'analyse, j'attends de voir, ça peut être ça aussi. Et ben à la fin de l'année, on est sur un partenariat, ça peut être le fait de travailler en couple, pour certains, ou alors ça peut être le fait de se mettre à travailler avec quelqu'un dans un domaine qui touche l'émotionnel ou alors qui vous plaît énormément. Vous travaillez dans le domaine de votre passion, vous voyez, par exemple.
Donc c'est pour ça que on a des regrets. Alors pourquoi? Je vais voir. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire qu'en fait, ça s'est mal passé précédemment. Et là, les deux coupes qui sont debout, les trois coupes renversées, mais les trois coupes qui sont debout, elles sont ici. C'est comme s'il y avait le rétablissement d'une situation à votre avantage euh, sur le plan du travail, sur le plan professionnel. Ça peut être une entreprise à deux, ça peut être... ouais, il y a l'hésitation. On hésite parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, on me dit précédemment, en 2022 ou 2023, et du coup, vous hésitez, vous êtes dans la dualité. Mais alors vous êtes aussi dans l'hésitation parce qu'il y a eu peut-être en début d'année, peut-être qu'on est dans le conflictuel quand on parle. On est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, de toute façon ça se voit. Mais et bon, potentiellement avec un signe de feu éventuellement. Et mais enfin, j'ai l'impression que il y a une chance qui vous est offerte, tout est possible. Et vous hésitez, vous voyez, pour moi, elle est là, la chance, vous voyez. Euh, c'est comme si j'entends qu'on rétablit une situation à votre avantage parce que vous avez été floué. Il y a quelqu'un qui... Cette personne peut-être vous a laissé pour une tierce. Et là, elle revient, elle vous propose quelque chose. C'est cette as de denier, mais vous travaillez à voir en fait les choses sous un autre angle, si elle vous a fait du mal, euh, pour réussir justement à atteindre un partenariat en couple ou alors dans un domaine qui vous plaît énormément. Carrément, l'as de coupe dans les projets et les finances, c'est une très belle carte dès le début de l'année. On voit qu'il y a encore de l'indécision et de l'analyse. Donc clairement, il peut y avoir des projets de couple, peut y avoir une réconciliation sous-jacente, peut y avoir des projets, de toute façon, qui touchent l'émotionnel. Qui vous plongent dans la confusion par rapport à... C'est quelque chose de très lumineux. C'est vraiment... Je vous ai dit qu'il y avait un gros potentiel, je crois, là, ici, sur le professionnel, mais tout est lié, en fait. Euh, on a le serpent, là, juste au-dessus. Donc c'est vrai que dans les coupes, il y a de tout. Il y a des choses bien, il y a l'ange, il y a un château, mais il y a aussi le serpent, il y a le dragon, enfin, il y a de tout. En fait, vous êtes face à une confusion dans vos émotions, plusieurs choix possibles, et en milieu d'année, je pense qu'il y a des discussions où votre intuition sera importante pour faire la lumière, justement, sur des choses qui n'ont pas été très claires. C'est pour ça qu'on vous voit attendre sur l'été, voir, vous êtes tourné vers l'avenir, mais attention, si on vous a pris pour une gondole, ça ne sera pas une deuxième fois. Parce que vous êtes l'épée à la main, vous ne laissez pas faire et vous avez l'intuition qui est affûtée. Après, il peut y avoir une personne balance Gémeaux Verseau. Je pense qu'il y a eu énormément de déceptions à cause d'une tierce, à cause d'une... Pourquoi pas une personne signe d'eau ou cancer. En tout cas, peu importe le signe. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin d'année, on hésite encore par rapport à sa stabilité, on se défend, on ne veut pas être dupé une deuxième fois. On, on analyse ses émotions, on est assez froid, on est assez froide et ça se comprend parfaitement. Vous voyez, dans le domaine sentimental, on en a plein le dos en début d'année. Avec la 10 de bâton, il y a une situation qui dure depuis longtemps. Peut-être 10 ans, peut-être 3 ans, peut-être 2 ans. Mais alors cette année, elle a du mal à se décanter dans tous les domaines. Parce que je pense qu'il y a rétablissement d'un équilibre
de par l'univers, rétablissement d'une situation parce que vous avez été floués, les Capricornes, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Mais en même temps, vous êtes tellement devenus méfiants parce qu'on vous a fait du mal à cause d'une toxicité, voire d'une tierce, que du coup, vous êtes beaucoup dans l'analyse et ça se comprend. Donc là, on est vraiment fatigué, on a un choix à faire. Il y a pas mal le Bélier, Lion, Sagittaire qui ressort. En milieu d'année, on se demande, vous voyez, on a quand même le fait d'être reconnu. En milieu d'année, vous êtes sollicité, vous êtes reconnu, on revient vers vous, même dès le début de l'année. Milieu d'année, vous êtes vraiment, on a les lauriers, on a la victoire. Mais vous êtes toujours dans la méfiance et l'analyse. Il y a besoin d'un travail à faire parce que vous n'y voyez. Vous êtes dans le brouillard en fin d'année et vous protégez aussi vos biens. Si on vous propose un... Vous me direz dans les commentaires au fil de l'année, mais si on vous propose un projet comme ça, eh ben vous protégez votre argent, vous protégez ce que vous avez. Par exemple, dans un projet, vous n'allez pas mettre toutes vos billes et l'autre, par exemple les 2 tiers et l'autre 1 tiers. Vous allez vraiment faire super attention, même prendre conseil auprès d'un notaire, d'un avocat, d'un juriste pour défendre vos intérêts matériels. Parce que là, il s'agit de votre sécurité. On voit vraiment que vous êtes sur la défensive et vraiment, vous ne ferez pas n'importe quoi cette année. Il y a eu beaucoup de regrets. L'autre s'est mal comporté en couple. Donc, ça vous fait vraiment hésiter. Mais il y a vraiment un potentiel cette année de guérir quelque chose, de retrouver son équilibre et d'asseoir enfin sa stabilité. Donc c'est une très belle année. J'ai un peu eu la même chose un petit peu pour les... Ouais, pas mal même pour les Sagittaires. Éventuellement, allez voir la vidéo si vous avez du Sagittaire dans votre thème. Ou du Balance Gémeaux Verseau aussi. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, c'est ça, vous êtes au bout d'un cycle par rapport au foyer, par rapport à la maison, ou pour d'autres, par rapport à construire de la stabilité, mais et du coup, voilà, vous en avez vu quoi. La tierce, elle a peut-être bousillé un foyer, et là maintenant vous êtes comme ça quoi, reine d'épée, hein. Ouais. Ouais, vous avez été abandonné, vous avez été délaissé, vous avez été vraiment trahi, je pense, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense que c'est ça. Ouais, vous voyez, on le retrouve encore, il est là. Donc dans le professionnel, ça peut être du professionnel vous seul ou alors en couple, il y a une proposition, hein. Et vous vous laissez pas amadouer par des belles paroles, hein. Vous allez creuser et vraiment défendre vos intérêts, hein. C'est confirmé. Vous voyez? Regardez, on a encore le diable ici. Il y a quelqu'un qui... Là, c'est dans les finances projets. En fin d'année, il y a... Alors ça peut être l'argent. Peut-être que vous n'y voyez pas clair sur votre investissement personnel dans un projet. C'est pas assez clair, alors faut vous renseigner, faut prendre des informations à droite à gauche, des organismes, un homme de loi, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être pour moi, alors voilà, on vient de me dire que c'est pour beaucoup de Capricornes en rapport avec la famille. Et vous n'allez pas vouloir être floué une deuxième fois par la belle famille. J'entends. Famille, belle famille, bon, à vous de voir, vous adapter. Mais non, non, non. Cette fois, en fin d'année, là, c'est clair que il n'y aura pas l'emprise. Vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez vous faire respecter par la famille ou la belle famille, une belle-mère, que sais-je, je ne sais pas, une tante, j'en sais rien du tout. Mais là, franchement, reine d'épée,
c'est vous qui êtes aux commandes. Et on ne vous dit pas ce que vous avez à faire. Vous ne laisserez plus quelqu'un s'immiscer dans votre couple aussi, en rapport avec vos projets. Ça, c'est fini. C'est fini. Vous avez trop souffert à cause de ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. En fin d'année, de toute façon, dans le sentimental, c'est pas cette année que vous allez trancher pour moi. Euh, c'est pas cette année que vous allez trancher. Ouais. C'est pas cette année que vous allez trancher. Mais on va essayer de vous reconquérir, quoi. C'est clair. On prend conscience de votre valeur et on a des regrets. Il y a vraiment... il y a la fin, il y a une prise de décision tranchée par rapport à une tierce de la part de quelqu'un qui a été voir ailleurs, ou alors, jusqu'où, je ne sais pas, ou alors c'est vous qui allez être extrêmement inflexible par rapport, autrement dit, bon, celle-là ou celui-là, tu le quittes, tu la quittes, tu me fais la preuve de ça, parce que sinon, moi, je reviens pas avec toi. Vous voyez, vous allez être vraiment, je ressens beaucoup, vous êtes tranché, quoi. Hein. Parce que ça va bien, quoi. Hein. 10 épées dans le dos, ça fait très mal. Et vous allez vous défendre. Voilà. Parce que quelqu'un qui revient comme ça du passé, c'est bien gentil, mais faudrait pas que ça recommence. Par contre, c'est vrai qu'il y a un beau potentiel. Ouais, il y a un choix affectif. Il y a, voilà. Et dans les projets, il y a... Est-ce qu'il y a encore une tierce cachée? Je sais pas. C'est possible en début d'année. Hein. En début d'année, c'est possible qu'il y ait encore une tierce cachée et que l'autre hésite entre vous et l'autre. Je vous le dis franco. Donc là, va falloir jouer carte sur table, hein, direct avec l'autre. Hein. L'autre, va pas falloir qu'il vous balade une deuxième fois. Euh, On me dit c'est une personne plus jeune pour certains. Alors c'est le monde, c'est la fin de ça justement, de cette problématique. Ouais. Ouais, il y a l'idée aussi, dès le début d'année, de faire un choix, il y a une dualité. Peut-être pour certains Capricornes, il s'agit aussi euh, d'un déménagement. Alors il y a des secrets, il y a des choses cachées. On me dit on va avoir des nouvelles, on attend des nouvelles. Peut y avoir de la déception par rapport à une situation, une affaire. Vous, faites attention à vos finances, vous voyez. Mais vous allez retrouver votre autorité. Hein. Vous allez retrouver votre trône. Et je vous disais, mais faites attention à vos finances parce que moi, ça et ça, j'aime pas. Ça veut dire que dans un projet matériel ou par rapport à l'argent, on va essayer de vous dissimuler des choses. Ou alors on va essayer de vous flouer ou mentir par omission, etc. etc. Et juste derrière, on a quand même la 7 de bâton. Ça peut être aussi le fait de cacher une personne cancer ou tout autre signe avec qui l'autre hésiterait à avancer, à faire les projets. Soit vous, soit elle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je les remets, je vais retirer 2 cartes. Euh, si c'est... Enfin, moi, à votre place, j'ai pas encore fait les signes de feu, j'ai fait les sagittaires seulement. Il me reste les béliers et les lions. À votre place, j'irai voir aussi les signes de feu. Je pense qu'il va y avoir de l'ambivalence entre vous et quelqu'un d'autre chez les signes de feu. Je sais pas pourquoi, et c'est ça qui pourrait être dissimulé. Vous voyez, attention à la désillusion. Vous pouvez avoir des amis qui vont compter. Euh,
ou alors de la déception. euh, vous pouvez être déçu par une amitié, ou alors une amitié peut être cause de trouble. Il faut adapter, je ne suis pas dans un tirage privé. Donc là, un dragon, c'est pas sympa ici. Hein, il est pas sympa celui-là. Ouais, quelqu'un qui... Une amitié qui va essayer de garder votre autre, ou de récupérer votre autre, qui revient vers vous. Vous voyez? Ah bah là, on a carrément le couple. Vous voyez, je vous disais signe de feu, hein, on est en plein dedans. Hein. Reine de bâton, roi de bâton. Euh, Ouais, c'est ce qu'il me disait. Il me disait signe de feu, signe de feu. Doit y avoir une personne qui est cachée. Il y a encore quelqu'un qui est caché. Il faut absolument, les Capricornes, éclaircir cette histoire de tierce parce que c'est pas clair. Mais je pense que vous allez le faire parce qu'avec la justice et la 3 de denier, là c'est bon. Là, on va pas se moquer de vous une deuxième fois. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est caché là, derrière. Et l'autre qui revient dans votre vie est susceptible de jouer un double jeu sur 2 tableaux. Donc, bon, pas forcément, mais pour certains, vraiment, ça peut être le cas. Donc, méfiance. Voilà, mes très chers, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite de passer une très belle année 2024. Restez positif s'il y a des moments difficiles. Vous avez de très belles opportunités qui viennent à vous. Le choix vous appartiendra de toute façon. Et, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.